Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue du tout. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup de temps pour la faire en vrai. Donc voilà, excusez-moi, ce sera pas un montage comme j'aurais fait normalement, avec vraiment des trucs avec les images et tout. Vous allez comprendre. Je fais cette vidéo parce que y a eu donc évidemment cette annonce de Robert Downey Jr. qui revient en Dr Doom, en Victor Von Fatalis, c'est bien ce qui a été dit, donc pour Avengers Doomsday et certainement pour d'autres films. Et quoi qu'on en pense, c'est pas une histoire de est-ce qu'on aime l'idée, est-ce qu'on n'aime pas l'idée ou quoi que ce soit, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas mal vu sur les réseaux de gens qui, entre autres, prennent en exemple ce comics, donc Iron Man Demon in an Armor, pour justifier le choix. En gros, mais les gars, c'est arrivé dans les comics, donc c'est normal. C'est des gens qui ont vu la couverture sur Google. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une vidéo où je vous raconte en fait ce qu'il y a dedans, tout simplement. Parce que déjà, il y a un truc qui est hyper marrant à noter, c'est que, alors j'imagine, les gens ont tapé Google, Iron Man en Doom ou je sais pas quoi, ils ont vu cette cover, ils se sont dit, bah voilà, il y a eu Tony Stark en Fatalis effectivement dans les comics. Non, enfin, oui et non en fait. Mais déjà, ce que vous voyez sur la couverture là, ça n'arrive pas dans le comics. Ça n'arrive pas. Il y a à aucun moment quelqu'un avec la gueule de Tony Stark dans l'armure de Fatalis. Ça n'arrive pas. C'est pas ça l'histoire. Faut savoir déjà que c'est un what if écrit par David Michelinie et au dessin c'est Layton. C'est sorti en 2011. Alors c'est un what if, c'est un one shot. Ça doit faire une 30aine de pages à tout péter, un truc comme ça. Parce qu'en plus il y a une deuxième petite histoire derrière qui a rien à voir. Mais qu'est-ce que raconte donc ce comic? Donc c'est un what if. Donc ça veut dire c'est des Elseworlds. En gros on se dit tiens, s'il y avait eu si cet événement-là avait changé, qu'est-ce qui se serait passé? Et ici donc c'est où? Et si Tony Stark était devenu Dr Doom? Mais vous allez comprendre qu'il y a un twist à tout ça. Et donc l'histoire commence avec Tony Stark qui débarque dans sa chambre universitaire. Évidemment, à la Tony Stark, il est accompagné. C'est là qu'il va rencontrer son nouveau coloc, qui n'est autre qu'un certain Victor Von Doom, qui évidemment est hyper sérieux sur ses études. Tout de suite, ça se passe assez mal entre les deux, avec Doom qui va tout de suite juger Tony Stark, qui pour lui est cette espèce de fils de riche, qui qui en a rien à faire de rien, et lui, comme il lui dit, je me suis battu pour obtenir tout ce que j'ai eu, il m'a fallu des bourses, il m'a fallu ceci, cela, voilà, et je dois y arriver. En plus avec ce côté déjà cet ego de je dois diriger un jour, je n'y peux rien, c'est mon destin, donc il faut que je l'assume jusqu'au bout. Mais jusqu'au moment où Tony Stark, derrière son côté très je m'en foutiste, va en plein dans une conversation lui dire mais par contre vu comme t'es coincé et tout, t'as même pas remarqué que là sur ton équation t'as fait une erreur, tu t'es trompé à cet endroit là machin, et avec un Victor Von Doom qui est en mode tu oses suggérer que ok. Et effectivement, Tony Stark a raison, ce qui fait qu'il gagne le respect d'une certaine manière de Victor Von Doom, qui un jour va venir l'interrompre pendant qu'évidemment il est encore en train de flirter, et va lui demander de l'accompagner. Il va l'emmener dans les sous-sols de l'université, et là, Tony Stark va découvrir qu'en fait, Victor Von Doom a volé du matériel, on peut le dire, dans les labos. Il a commandé du matériel en faisant croire que c'était pour l'université, plein de choses, et il a fait tout ça tout seul. Ça devait être discret quand même, le mec qui ramène ces énormes machines, il a tout passé par cette petite porte, enfin juste peut-être qu'il y a une autre énorme porte dans la pièce, je sais pas, mais s'il a tout passé par là et tout seul, c'est balèze quand même. Mais donc voilà, il a construit une machine, et il va raconter à Tony Stark que c'est une machine qui est censée servir à développer le potentiel psychocinétique. En gros, ça va permettre aux gens de déplacer des objets par la pensée. Et donc, il lui dit imagine comme ça peut aider les paraplégiques et tout ça, ça serait incroyable. Et donc Tony Stark au début en mode ouais Loulou, tu vas te faire virer de l'université, pourquoi je t'aiderais? Ok, je vais t'aider. C'est bon, je suis ok. De toute façon, je m'ennuie un peu. Et donc voilà, ils vont construire la machine ensemble. Et Tony Stark va accepter de servir de cobaye pour la machine. En disant voilà, moi normalement pendant les vacances, je fais du ski, je fais du surf, je fais des sports extrêmes. Je manque d'adrénaline. Vas-y, je te sers de cobaye. Sauf que, il se fait restreindre du coup les poignets. Et là, Victor Von Doom va lui avouer la vraie fonctionnalité de la machine. Et en réalité, c'est une machine qui est faite pour échanger leurs esprits. Pourquoi ?
parce que Victor Von Doom est jaloux de sa fortune, de la richesse qu'il a, et il a décidé que il en ferait meilleur usage, et donc il veut prendre la place de Tony Stark. Tony Stark lui dit, mais je vais dire ce qui s'est passé, je vais expliquer. Il fait non, parce qu'en même temps, par contre, je t'enlève la mémoire. Je deviens toi tu seras dans mon corps, et je t'enlève totalement la mémoire. Et donc c'est effectivement ce qui va arriver. Quand la sécurité arrive, eux sont persuadés que Victor Von Doom et Victor Von Doom, même si c'est Tony Stark à l'intérieur de son esprit, et Victor Von Doom dans le corps de Tony Stark, lui va dire oh là là, c'est lui, il m'a obligé, je savais pas ce qui se passait, c'est lui qui a fait ça. Évidemment, on va croire le fils de milliardaire. Et à partir de là, on va suivre du coup les deux en séparés. On a Tony Stark dans le corps de Von Doom qui retourne en Latverie, mais du coup qui n'a rien, donc on voit il vit dans un appartement tout pourri, pendant que Victor Von Doom dans le corps de Tony Stark, lui, se retrouve milliardaire. Il va avoir un passage du coup d'alcoolisme, le Tony Stark dans le corps de Victor Von Doom, ce qui évidemment, de même que le titre, c'est une référence à Demon in the Bottle, Demon in an Armor. Vous imaginez bien que les deux sont liés. Donc voilà, c'est une petite référence au run qui traitait justement d'un Tony Stark alcoolique. Mais voilà, assez vite, il va renoncer justement à la bouteille et se reprendre en main. De son côté, le Victor Von Doom dans le corps de Tony Stark, il est pas très content d'avoir un papa parce qu'il est encore vivant, Howard, à ce moment dans cette histoire-là. Il est pas très content qu'il lui dise non à la plupart de ses idées. Et comme par hasard, Howard Stark a un accident peu après, et du coup, il y a plus personne pour dire non au faux Tony Stark. Pendant ce temps, Tony Stark dans le corps de Victor Von Doom, lui, étudie à fond, va du coup choper un doctorat, va en choper plusieurs. Victor Von Doom dans le corps de Tony Stark, qui lui utilise tous les moyens possibles, limite de parrain de la pègre, pour réussir, pour arriver à ses fins. De son côté, Tony Stark dans le corps de Victor Von Doom monte les échelons par ses propres moyens, va créer Doom Industries, et d'ailleurs c'est marrant, on voit qu'effectivement c'est un peu le même logo que Stark Industries, et donc il va réussir à créer tout ça, et lui il fait vraiment dans un but plutôt pour aider son prochain. C'est pas le Tony Stark marchand d'armes, là du coup, ce Tony Stark dans le corps de Victor Von Doom, ce qu'il veut c'est améliorer la vie des gens. Jusqu'à un moment où le faux Tony Stark va apprendre que Victor Von Doom, donc celui avec l'esprit de Tony Stark, désolé, je suis obligé de répéter à chaque fois, mais bon, pour être sûr que ce soit clair, il va apprendre que donc ce Tony Stark dans le corps de Victor Von Doom va créer quelque chose qui s'appelle l'Arc Reactor. Le fameux Arc Reactor, vous savez bien, ce qui va permettre d'offrir l'énergie à tout le monde. Évidemment, il en est très mécontent parce qu'il est loin derrière en termes de technologie, et il va décider d'utiliser un prototype d'armure qui avait été créé pour l'armée, un battlesuit, pour justement aller lui-même trafiquer tout ça, empêcher la sortie de l'Arc Reactor, la fin du développement de l'Arc Reactor. Pendant ce temps, on a Tony Stark dans le corps de Victor Von Doom qui lui présente son nouveau modèle d'armure, qui est une armure qui est destinée en fait aux équipes de sauvetage. C'est pour les pompiers, les ambulanciers sur des lieux vraiment difficiles d'accès, quand il y a des catastrophes et tout ça, qui résistent aux flammes, mais qui n'a pas d'armement, qui est vraiment une armure faite pour aider. Et au moment où il la présente, il va justement apprendre que l'endroit où l'Arc Reactor est situé est en train d'être attaqué, et donc il va décider de mettre cette armure de sauvetage. Et donc vous voyez, le truc par rapport à la couverture, il a le visage de Victor Von Doom quand il met l'armure. Il a pas du tout le visage de Tony Stark. Ce qu'on voit dans le miroir, c'est comment lui se voit, mais en fait, ça n'est pas le visage de Tony Stark. Et donc, voilà, il dit qu'il va devoir improviser, qu'il va devoir essayer d'aller empêcher ce qui se passe, et donc il y a une confrontation entre les deux. C'est compliqué parce que Fatalis dans le corps de Tony Stark, lui a une armure avec de l'armement et tout ça, alors qu'à la base l'armure de Stark dans le corps de Fatalis, elle est destinée plutôt à aider, mais parce qu'il en a dans la tête, il va réfléchir à comment l'utiliser. Tiens, il m'envoie des missiles, j'ai un système d'aimant qui servait normalement à autre chose, je vais l'utiliser là, puis du coup je vais changer je vais changer le sens en fait pour que les missiles retournent vers lui. Enfin voilà, il va vraiment se servir des capacités, et de la même manière, à un moment, il comprend que l'armure que porte Fatalis dans le corps de Stark doit répondre à sa pensée, de la même manière que son armure, et vu que la sienne est aussi faite pour les équipes de secours, et entre autres pour les médecins, il y a un système dedans qui permet d'analyser les ondes cérébrales. Et donc il va analyser les ondes cérébrales de son adversaire pour pouvoir
pirater le bordel et du coup rendre l'armure totalement ineffective. Il l'emporte. Fatalis dans le corps de Stark lui propose de mec, épargne-moi, laisse et ce que je fais, tu m'épargnes et moi en échange j'avoue tout, comme ça tu pourras récupérer ton corps, parce qu'en fait tu ne le sais pas, parce qu'il le sait pas à ce moment-là du coup, Stark dans le corps de Fatalis, il le sait pas qu'il a été Tony Stark vu que sa mémoire a été effacée, et il le lui révèle à ce moment-là en lui disant écoute, tu es Tony Stark en réalité, c'est moi qui ai changé nos esprits et qui ai effacé ta mémoire, on garde ça entre nous, ne révèle rien, et comme ça, moi je te rends ton corps, et je t'avoue tout, et là l'autre lui dit mais j'en veux pas en fait, parce qu'à cause de ce que t'as fait pendant des années, Tony Stark c'est synonyme de milliardaire prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, qui en a rien à foutre des autres et compagnie. Non, en fait j'ai construit ce que je suis pendant des années, et j'ai pas envie de devenir quelqu'un que tout le monde est à juste raison en fait. Et donc voilà, ça se finit comme ça. Ça n'a rien à voir, donc c'est juste pour en venir là. Et encore une fois, hein, c'est pas du tout une question de qu'est-ce qu'il faut penser par rapport à tout ça, on n'aime pas, machin, l'idée. C'est juste une façon de dire, faut pas juste aller sur Google et prendre une couverture au pif qui a l'air de vouloir dire ce qu'on pense, ou alors au moins faut prendre le temps de le lire, mais voilà, là l'histoire ce qu'elle raconte, du coup c'est Tony Stark dans le corps de Fatalis, en armure de Doom, qui est un gentil, rien à voir en fait. Et voilà, on sait rien sur ce que ça donnera, du coup Robert Downey Jr. en Doom, j'ai mes soucis par rapport à ça parce que Doom est un personnage incroyablement intéressant et que là du coup le fait quelque part de le réduire à être un variant de Tony Stark, ça ôte plein de choses au personnage. Maintenant j'attends de voir, peut-être que ce qu'on nous proposera sera hyper intéressant, j'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt pour juger. J'ai un a priori qui n'est pas un avis fini. Tout dépendra de comment les choses se développent. Mais voilà, je trouvais ça intéressant en tout cas au moins de vous dire ce qui se passe dans ce comics, comme ça si vous voyez ça passer sur les réseaux sociaux ou quoi, au moins vous saurez ce qu'il en est, vous saurez ce qu'est cette histoire, plutôt que de juste se baser sur une couverture. Enfin voilà, n'hésitez pas, si vous voulez que je vous fasse la même parce qu'il y a aussi Infamous Iron Man, qui est une autre histoire où là c'est juste Victor Von Doom, à un moment où Tony Stark est censé être mort, qui décide de devenir Iron Man. Donc c'est encore totalement autre chose, mais si ça vous intéresse que je vous raconte cette histoire aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, désolé, le montage est très rudimentaire, mais vraiment, ouais, c'est une question de temps, je pouvais pas faire mieux aujourd'hui. Mais en tout cas, des bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.